Aujourd'hui, je voudrais parler d'une situation que beaucoup d'apprenants de français connaissent très bien. Tu comprends les films, tu comprends les stories sur Instagram, tu comprends les vidéos YouTube, tu comprends même les petites conversations simples. Mais au moment de parler, tout se complique. Les mots n'arrivent pas, tu bloques, tu hésites, tu as l'impression que tout est dans ta tête, mais rien ne sort. Et souvent, tu te dis, mon vocabulaire n'est pas assez bon, ma grammaire n'est pas assez bonne. En réalité, le vrai problème n'est pas là. Ce n'est pas un problème de vocabulaire, ce n'est pas un problème de grammaire, c'est un problème de réflexe. Ton cerveau comprend le français, mais il n'a pas encore le réflexe pour le transformer en parole à l'oral. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment créer ce réflexe de parole même si tu es seul, même si tu n'as personne avec qui parler tous les jours. On va y aller pas à pas avec une méthode simple que tu peux commencer dès aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par un problème connu. Le français entre dans ton cerveau mais ne ressort pas. Quand tu regardes une vidéo, quand tu écoutes quelqu'un parler, ton cerveau reconnaît les sons, les formes, les structures. Il comprend. Mais parler, c'est une autre compétence. C'est retrouver les mots vite, les organiser vite, les prononcer vite, sans réfléchir pendant 10 secondes. C'est exactement comme connaître une chanson par cœur, mais être incapable de la chanter sans la musique. Tu la connais, mais tu ne peux pas encore la produire tout seul. Et d'ailleurs, si tu veux revoir les bases du français, j'ai créé un e-book gratuit, les phrases clés du quotidien. Tu y trouveras des phrases utiles et tu as aussi les audios et tout ça pour t'exprimer comme un francophone. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Deuxième problème, c'est le réflexe oral qui n'existe pas encore. Pour comprendre, ton cerveau est déjà entraîné. C'est devenu automatique, tu lis, ça entre. Tu écoutes, ça entre. Mais pour parler, ce réflexe n'existe pas encore. Et il ne va pas apparaître avec le temps, ni en regardant plus de vidéos, ni en mémorisant plus de vocabulaire. Un réflexe, ça se construit. Comme un muscle, comme une habitude, comme un automatisme. Et la bonne nouvelle, ça se construit même si tu es seul, même sans partenaire de conversation. On va voir comment. Alors, pourquoi tu bloques vraiment? Il y a 3 causes simples. Premièrement, tu n'as pas assez d'occasion de parler. Tu fais quelque chose que tous les apprenants modernes font. Tu regardes des vidéos, tu écoutes des podcasts, tu lis des posts, etc., etc. et tu comprends presque tout. Mais tu ne produis presque rien. Et c'est normal que tu bloques. Comprendre et parler sont 2 compétences totalement différentes. Comprendre, c'est reconnaître. Parler, c'est fabriquer. Comprendre, c'est recevoir. Parler, c'est créer. C'est comme regarder des gens nager pendant 50 heures et ensuite sauter dans l'eau en pensant nager aussi bien. Ton cerveau, il sait, mais ton corps ne sait pas encore faire. Donc, si tu comprends bien,
mais que tu ne parles pas, le problème n'est pas ton niveau. Le problème, c'est le manque d'entraînement actif. Deuxièmement, tu veux parler trop bien, trop vite. Ça, c'est l'un des plus grands blocages. Beaucoup d'apprenants vont penser « je dois faire 0 faute ». Ma phrase doit être parfaite. Je dois parler comme un natif tout de suite. Résultat, tu n'ouvres pas la bouche, tu hésites, tu bloques, tu perds confiance. Ce n'est pas ton français qui t'empêche de parler, c'est ton exigence. Pour progresser, tu n'as pas besoin d'être parfait, je le dis souvent. Tu as seulement besoin de parler assez bien. Les fautes font partie du processus. Tu vas les corriger en avançant, mais pas en attendant. Troisième blocage, tu n'as pas encore créé tes phrases automatiques. Les francophones utilisent chaque jour les mêmes structures, les mêmes débuts de phrases. Je pense que, je suis en train de, pour moi, j'aimerais, à mon avis, je trouve que ces phrases reviennent tout le temps. Et d'ailleurs, tu peux en trouver plusieurs dans mon e-book gratuit, les phrases clés du quotidien. Elles sortent toutes seules. Elles sont automatiques. Toi, pour l'instant, tu dois encore réfléchir. Comment je commence ma phrase? Quel verbe j'utilise? Comment j'organise mes idées? C'est normal. Tu n'as pas encore construit ces automatismes. Mais dès que tu vas créer tes propres réflexes, ton cerveau va répondre beaucoup plus vite. Tu vas parler avec plus de fluidité et surtout sans bloquer. Alors, comment créer le réflexe oral? Je vais te donner ici 3 exemples. Premier exemple, lire à voix haute. C'est un exercice que personne ne fait, mais qui fonctionne vraiment. La plupart des apprenants lisent en silence. Mais lire en silence, ce n'est pas parler. Lire à voix haute, c'est différent. Tu actives ta bouche, tu travailles ta prononciation, tu entraînes tes muscles articulatoires, tu crées des habitudes sonores en français. Ton cerveau enregistre. Ah, donc cette phrase peut sortir de ma bouche. Et petit à petit, ça devient naturel. Alors comment faire? Choisis un texte court, un article simple, un passage de livre, une transcription de vidéo. Lis lentement, clairement, pendant 3 à 5 minutes, chaque jour. Alors, tu vas être surpris du changement. Mais lire à voix haute, ça crée un pont direct entre ce que tu comprends et ce que tu es capable de dire. Deuxièmement, tu vas reformuler à l'oral ce que tu viens d'écouter. C'est l'un des exercices les plus puissants pour débloquer la parole. Et il est totalement sous-estimé. Tu regardes une vidéo, tu écoutes un podcast, tu finis un épisode de ma chaîne, ne passe pas directement à autre chose. Arrête-toi 30 secondes et demande-toi de quoi parlait la vidéo. Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je peux redire maintenant avec mes mots à moi? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être long. 1 minute suffit. Tu vas remarquer quelque chose d'intéressant. Au début, c'est difficile, mais très vite, ta mémoire active devient plus rapide. Tu récupères les mots plus facilement. Tu construis tes phrases plus spontanément. Cet exercice transforme la compréhension passive en parole active. Troisièmement, parler seul. C'est l'exercice le plus simple, mais aussi
le plus efficace pour débloquer ton oral. C'est l'exercice que les débutants n'osent pas faire. Et pourtant, c'est celui qui donne les meilleurs résultats. Parler seul, ce n'est pas être fou, hein. C'est juste s'entraîner. Tu peux imaginer une petite conversation avec un ami, une scène dans un café, une discussion avec ton professeur, une personne qui te pose une question. Tu inventes une situation et tu réponds. Tu peux même te filmer ou te parler devant un miroir. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est de faire sortir les mots encore et encore et encore. Et plus tu fais sortir les mots, plus ton cerveau comprend. Ah, on utilise vraiment le français dans la vraie vie. Et le réflexe oral commence à se construire. Tu vas devoir maintenant renforcer ton automatisme. Je vais te donner 3 entraînements pour parler plus vite et plus naturellement. On commence avec le shadowing doux. C'est juste répéter sans pression. Le shadowing, tu connais peut-être, j'avais fait une vidéo dessus, je te la mets juste là, mais beaucoup d'apprenants le font mal. Ils parlent trop vite, ils essaient d'imiter parfaitement l'accent et ils se mettent la pression. Résultat, ils abandonnent. Moi, je te propose une version douce, accessible à tous. Alors, comment faire? Premièrement, tu choisis une vidéo courte avec un rythme calme. Tu écoutes une phrase, tu mets en pause et tu répètes la phrase, mais à ton rythme. Et ensuite, tu continues. Pas besoin d'imiter la voix à la perfection. Pas besoin de parler vite, tu veux juste ici faire sortir les mots naturellement. Sentir comment les phrases s'enchaînent. Apprendre les intonations simples. C'est un entraînement léger, mais extrêmement efficace pour créer le réflexe oral. Deuxième entraînement, c'est te poser chaque jour une petite question et y répondre à voix haute. Les francophones parlent grâce à des milliers de petites questions automatiques. Qu'est-ce que je vais faire après? Comment je me sens aujourd'hui? Pourquoi j'ai choisi ça? Qu'est-ce que je pense de ce film? Ces micro-questions déclenchent la parole. Et toi, tu peux faire pareil. Chaque jour, tu choisis une question et tu y réponds en français à voix haute pendant 30 secondes. Par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce soir? Qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Tu n'as pas besoin d'être long. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Le but, c'est juste créer une mini conversation avec toi-même. Et grâce à ces petites questions quotidiennes, eh bien, tu vas construire tes automatismes naturellement. Troisième entraînement, la routine d'expression de 3 minutes. C'est un exercice court, très court, mais si tu le fais tous les jours, tu transformes vraiment ta manière de parler. Alors, voici la routine. Première étape, en 1 minute, tu décris ce que tu vois. Tu regardes autour de toi, ta chambre, ta cuisine, ton bureau, ta rue, et tu décris simplement, sans réfléchir. Je vois ceci. Il y a cela. À gauche, je remarque que, etc. Deuxième étape, encore pour 1 minute, raconter un petit souvenir. Choisis quelque chose de très simple. Ce que tu as fait, par exemple, ce matin. Une petite sortie. Un repas. Un moment
de ta journée. Tu racontes en 4 ou 5 phrases. Naturellement, encore une fois. Troisième étape, 1 minute pour donner ton opinion. Tu choisis un sujet facile, un film, un objet, un endroit, une décoration, une activité. Tu donnes ton point de vue. Pour moi, je trouve que, personnellement, etc. En 3 minutes, juste 3 minutes, tu travailles ta description, ton récit, ton opinion. C'est la base de toutes les conversations francophones. Tu vois, si tu comprends le français mais que tu n'arrives pas encore à le parler comme tu voudrais, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un problème de capacité. C'est juste un réflexe qui n'existe pas encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce réflexe peut se construire et tu viens de découvrir comment le créer même si tu es seul, même si tu manques de confiance. Et j'aimerais te laisser avec une phrase du philosophe stoïcien Épictète. Tous tes changements, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Alors, aujourd'hui, choisis un exercice, juste un seul, fais-le une fois, puis demain, puis après-demain. Et ces petites actions répétées vont devenir ton automatisme. Et petit à petit, tu vas parler avec plus d'aisance, plus de naturel, plus de confiance. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Slow French and Talks sur la chaîne Apprendre le French. À bientôt. Bye bye.